DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Je voudrais d'abord sincèrement féliciter nos supporters. Ce sont des moments très difficiles. L'équipe est abandonnée par le gouvernement. Je crois peut-être l'équipe de Mazembe n'est pas une équipe congolaise. Ça fait 3 ans, comme on a communiqué ce matin, que le gouvernement ne donne plus rien à Mazembe. Malgré ça, on nous interdit même de nous donner le droit de survol par M. Lussadissou, le tout-puissant de l'ANER et le tout-puissant ministre de l'Intérieur. Je crois qu'on doit faire la part de choses. Le sport, c'est le sport. On ne peut pas mélanger la politique avec le sport. Je dis merci d'abord au Seigneur et surtout à nos supporters qui ont supporté l'équipe du début jusqu'à la fin, parce que au début c'était très difficile, mais les enfants ont compris avec l'appui du 12e, 13e, 20e joueur, ils ont donné et nous sommes qualifiés ici, mais nous devons aller, nous partons déjà de demain en Afrique du Sud pour s'acclimater, parce que nous ne devons rien négliger, nous devons chercher la première place. On va revenir sur l'équipe du tout-puissant Mazembe, on l'a dit, qualifiée pour les quarts de finale, mais les Corbeaux se sentent toujours négligés, oui, puisque ça fait 3 ans que Mazembe n'a plus bénéficié du soutien du gouvernement, en croire la lettre envoyée au Premier ministre hier par le club noir et blanc de Lubumbashi. On va tenter d'avoir le secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge Kikumba, dans quelques instants. Mais Geneviève Kumbo-Wambaya, si vous pouvez lire quand même cette lettre adressée au Premier ministre Sama Lukonde. Alors, Frédéric Kitenge est au bout de fil. Nous allons la voir dans quelques minutes. Alors, le temps pour nous de lire cette correspondance, ou encore cette lettre ouverte du tout-puissant Mazembe à monsieur Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo. Monsieur le Premier ministre, après avoir épuisé toutes les voies de recours, nous voyons dans l'obligation de vous atteindre directement à travers cette lettre ouverte vous destinée. Le tout-puissant Mazembe, club mythique de notre pays, est un illustre inconnu au sein du gouvernement que vous dirigez. Voici bientôt 3 ans qu'aucune prise en charge n'est allouée à notre équipe, malgré notre permanente présence sur l'échiquier africain. Nous ne figurons nulle part dans la chaîne des dépenses publiques du pays. D'autres clubs congolais bénéficient des subsides de l'État, sauf le tout-puissant Mazembe, et cela depuis plus de 3 ans. Si, à ce jour, le tout-puissant Mazembe tient la dragée haute sur le plan continental, c'est tout simplement que nous nous prenons en charge malgré l'indifférence des pouvoirs publics. Nous avons eu à vous soumettre ces cas à plusieurs reprises. Comme si cela ne suffisait pas, monsieur le Premier ministre, même les actes administratifs nous sont interdits. Depuis que monsieur Lussadissou est à la tête de l'Agence nationale des renseignements, ANER, que chapeaute le ministre de l'Intérieur, toutes nos demandes d'autorisation de sortie, de survol du territoire congolais et d'atterrissage sont systématiquement refusées à tout avion privé transportant une délégation du club ou son président. Pendant que nos adversaires peuvent atterrir avec leurs avions privés, le tout-puissant Mazembe doit passer des nuits entières dans des escales des aéroports de transit. Le cas le plus récent est cette interdiction imposée pour embarquer
embarquer une partie de notre délégation dans l'aéronef du président du club pour notre prochain match du 2 mars 2024 en Afrique du Sud. Plus de 4 demandes nous sont refusées. Que monsieur Lousadissou nous dise si Mazembe n'est plus un club congolais et pour quelles raisons il oblige notre président à sortir du pays par des réguliers pour reprendre son jet à l'étranger. Monsieur le Premier ministre, or, lors de la Super Ligue africaine, nos rencontres ont été délocalisées de Lubumbashi à la suite du refus de facilitation des autorités administratives. Comment le tout-puissant Mazembe peut-il supporter toutes ces preuves d'injustice, non prise en charge financière, non-assistance administrative avec interdiction d'autorisation de sortie et de survol par l'ANER, absence totale de toute hiérarchie à nos rencontres, sans véritablement se considérer comme banni dans son propre pays. Monsieur le Premier ministre, avec espoir que cette lettre ouverte vous permettra de nous rétablir dans nos droits et stopper l'élan d'injustice contre nous, le tout-puissant Mazembe vous prie de bien le considérer car elle vous est personnellement destinée pour montrer au peuple congolais le climat réel dans lequel nous défendons le pays dans nos rencontres internationales. C'est une lettre signée par le secrétaire général du tout-puissant Mazembe, Frédéric Kitenge Kinkomba, qui est avec nous au bout de fil. Allez, monsieur Frédéric Kitenge Kinkomba, bon après-midi à vous. Merci, bon après-midi à vous aussi. Allez, nous venons donc justement d'écouter la lecture de Génové Komboa, la lecture de cette lettre que vous avez adressée au Premier ministre. Allez, finalement, c'est un ras-le-bol. Finalement, vous vous dites que il faut que nous saisissions le chef du gouvernement en personne pour peut-être nous faire entendre. Oui, bien sûr, parce que c'est lui qui engage le gouvernement, c'est lui le chef du gouvernement, c'est lui qui applique la politique tracée par le chef de l'État et exécutée par le gouvernement. Donc c'est lui le responsable numéro 1, que ce soit dans les secteurs financiers ou dans les secteurs de sécurité, puisque l'on a affaire aussi au service de l'ANER, au service du ministère de l'Intérieur. C'est lui le premier responsable. Nous avons par tous les moyens écrit des lettres normalement qu'on a adressées avec des copies à différents responsables et il n'y a jamais eu de suite. Alors nous nous sommes dit, bon, on lui adresse maintenant une lettre ouverte, c'est-à-dire une lettre qui est aussi accessible au grand public. Voilà, une lettre qui est donc accessible au grand public. Vous dites que ça fait aujourd'hui près de 3 ans et vous pensez que pendant ces 3 ans, le tout-puissant Mazembe est le seul club congolais qui représente la RDC aux compétitions continentales à ne pas recevoir la subvention de l'État. Oui, je confirme que c'est le seul qui n'a pas reçu, malgré qu'on représente les pays aux compétitions continentales. Nous sommes le seul, je confirme, et je mets quiconque au défi de me démentir. Je vous le confirme. D'ailleurs, ce n'est pas un secret, pas plus tard qu'il y a 2-3 jours, le chef de l'État lui-même s'est même déclaré recruter un joueur pour un club local et qu'il a dit que le gouvernement devait payer, peut-être lui-même allait payer. Voilà. Monsieur Frédéric, bon après-midi. Dieudonné Batotela. Allô? Ah, bon après-midi, Dieudonné. Vous êtes revenu de Kindu. Ouais, je suis revenu de là. Il est de passage à Kinshasa. Ma question, c'est par rapport à la précision de chiffres. Vous avez dit que ça fait 3 ans que vous n'avez pas reçu de l'argent. Ça veut dire avant 3 ans, vous en recevez. Selon vous, qu'est-ce qui explique aujourd'hui les vraies raisons? Parce que sur la lettre, il n'y en a pas. Pourquoi le TP ne reçoit pas cet argent? Dieudonné, si vous me demandez quelque chose que je ne vous donne pas, ce n'est pas à vous de trouver des raisons. C'est moi qui ne vous donne pas qui sait pourquoi je ne vous donne pas. Moi qui demande, je voudrais qu'on me donne. Si on ne me donne pas, je ne sais pas pourquoi on ne me donne pas. Alors, je vais vous dire une chose très facile. En avril 2019, si j'ai bonne mémoire, en avril 2019, j'avais été reçu par le chef de l'État et on avait encore une ardoise assez salée. Près de 4 millions de dollars d'arriérés que l'État nous devait. Et quand j'ai été reçu par le président de la République, il a tout de suite donné des instructions pour qu'on puisse apurer cette ardoise. Et ça a été apuré. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, les notes se chiffrent à plus de 8 millions de dollars que l'État congolais doit au tout-puissant Mazembe. 8 millions de dollars. Vous avez dit que vous avez épuisé
toutes les voies. Et lorsque Mazembe doit s'adresser, en principe, c'est au niveau de la FECOFA, également au niveau du ministère. Mais est-ce que vous êtes rentré au niveau au niveau de la FECOFA et du ministère? Quelles sont leurs réponses? Bon, je crois que nous parlons en français très facile. Quand on écrit au Premier ministre en disant que, ayant épuisé toutes les voies de recours, on est passé par là. Et vous savez très bien que rien que pour la Super Ligue africaine, j'ai été moi-même personnellement dans tous les bureaux dont vous parlez. Vous m'avez vu, vous, personnellement, je n'ai vu que vous m'avez vu au ministère des Sports. Et il y en a qui m'ont vu au ministère des Affaires étrangères. Il y en a qui m'ont vu à la DGM. Personnellement, j'ai été partout. Résultat des courses, on n'a jamais eu les lettres de facilitation pour que les invités d'honneur de la CAF puissent arriver à Lubumbashi. Alors, en ce qui concerne les réclamations, là n'en parlons pas. J'ai toujours dit et redit que depuis que M. Nicolas Kazadi est ministre des Finances, il n'a jamais signé la moindre dépense pour le TP Mazembe. Vous voulez que je vous le dise en quelle langue? Et donc aujourd'hui, le tout-puissant Mazembe qui s'est pris en charge depuis tout ce temps s'est dit être essoufflé. Est-ce que vous savez, on n'est pas essoufflé, non, loin de là, on n'est pas essoufflé. Le TP Mazembe n'est pas essoufflé, mais le TP Mazembe lutte contre cette injustice. Est-ce que vous pouvez vous mettre un peu à notre place, s'il vous plaît? Quand nous jouons contre Nouadhibou Football Club, qui vient de Mauritanie, et cette équipe débarque à Lubumbashi avec son vol, son avion privé. Quand nous jouons contre Pyramide, après le match d'hier, ils sont rentrés au Caire parce que leur avion les attendait sur place à l'aéroport de la Loanon. Quand nous jouons contre Mamelodi Sundown, ils sont venus avec un vol privé qui les attendait à l'aéroport avant de partir. Mais quand c'est le TP Mazembe pour aller en Mauritanie, s'il vous plaît, nous avons fait combien de cérémonies? Pour votre information, on a fait Lubumbashi, Kinshasa. Kinshasa, on a traversé par la rivière, par le fleuve Congo pour aller à Brazzaville. À Brazzaville, on a pris un avion, Brazzaville, Nouakchott. Au retour, chemin de la Croix, on a fait Nouakchott, Istanbul. Istanbul, Addis Abeba. Addis Abeba, Kinshasa, Kinshasa, Lubumbashi. Est-ce que vous croyez vraiment que le TP Mazembe mérite ça? Tout simplement parce que le monsieur qui est à l'ANER, à l'Agence nationale des renseignements, trouve que Mazembe n'a pas le droit de voyager comme il le doit. C'est pourquoi maintenant nous le disons à haute voix pour que tout le monde entende et sache que ceux qui sont là et qui sont en train de gérer les affaires publiques ne travaillent pas pour le compte du public, travaillent pour leur compte privé. La preuve est que hier, en se qualifiant pour les quarts de finale, nous venons de garantir les 4 places réservées à la République démocratique du Congo au sein de la CAF pour les interclubs. Et aujourd'hui, tout le monde veut jouer les playoffs parce que après on doit jouer les interclubs. C'est Mazembe qui les fait et c'est Mazembe qui est négligé. On ne peut pas accepter ça. C'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable congolais, c'est l'argent de notre propre pays. Ce n'est pas l'argent de poche de qui que ce soit, ministre ou président de la République fut-il. Merci beaucoup, monsieur Frédéric Kitenga-Kikumba, pour votre disponibilité. Vous n'avez plus de questions, tellement que c'est clair. Oui, c'est clair. Votre lettre ouverte est claire, votre intervention claire. Je crois que merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie beaucoup pour votre accompagnement. Comme ça, au moins, vous nous aidez à ce que cette lettre soit le plus propagée possible. En tout cas, le TP Mazembe, à travers moi, vous remercie beaucoup, Top Congo. Merci beaucoup, monsieur Frédéric Kitenga-Kikumba. Voilà, on va marquer aussi une petite pause ici en studio. On se retrouve tout juste. Bilile le kamalo bana ebele.